Moi, j'ai fait des études en architecture et mon goût pour la ville est arrivé par deux voies. En partie par l'atelier dans lequel j'étais. Il se trouvait que le patron d'atelier, comme on disait à l'époque, Jean Bessu, avait un certain intérêt pour les villes anciennes, même si lui-même faisait des choses comme on les faisait de son temps, c'est-à-dire plutôt des grands ensembles, mais il ressentait une sorte de manque. Et un de ses derniers projets urbains était sous forme d'une rue quand même. Donc à défaut de faire des morceaux de ville qu'on ne sait plus faire depuis un certain temps, il avait fait deux barres parallèles du genre unité d'habitation de Corbusier, mais côte à côte, assez rapprochées l'une de l'autre pour former une rue. Et je m'y suis intéressé aussi par une autre voie, par mon goût pour la géographie et comprendre comment s'organisait le territoire. Donc je me suis aussi bien intéressé au paysage rural qu'au paysage urbain. Donc les rapports entre l'architecture et la géographie, ça passait notamment par la ville. Je pense que la manière, disons, traditionnelle, entre guillemets, dont on a fait la ville jusque dans l'entre-deux-guerres, jusqu'à la dernière guerre mondiale, disons, jusqu'à la reconstruction et le mouvement des rénovations urbaines et des grands ensembles, était une manière assez satisfaisante qu'on aurait pu faire évoluer, évidemment, qu'on pouvait évidemment envisager autrement, étant donné l'évolution propre à l'architecture. Donc on ne pouvait pas reproduire, disons, les modèles formels de la ville ancienne. On a beaucoup parlé à une époque de néo-haussmanisme. Je suis pas, bien qu'étant spécialiste d'Haussmann, je ne suis pas du tout néo-haussmannien. À mon avis, la leçon que la ville peut tirer de l'histoire, c'est la manière dont on fait la ville. C'est les processus urbains, la fabrique de la ville, hein, comme j'en parlerai tout à l'heure. La théorie la plus répandue, c'est que ça s'invente, l'architecture. Moi, j'ai toujours eu un doute sur l'invention. Et j'ai perçu très tôt, donc dès mes premières années d'études en architecture, que probablement il y avait des choses que l'on reprenait, donc des modèles, des références. Donc je me suis beaucoup intéressé au problème des références et des modèles architecturaux. Et comme parallèlement je m'intéressais à l'Antiquité, donc je me suis beaucoup intéressé à l'architecture néoclassique, parce que c'était une architecture qui se ressourçait en quelque sorte dans l'Antiquité. Et donc c'est sans doute par cette voie que j'en suis venu à aimer. Alors là, c'est tout simplement un goût pour les qualités esthétiques de l'architecture néoclassique qui m'a fait que je me suis intéressé à la seconde moitié du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Il y a ville à partir du moment où il y a suffisamment de spécialisation pour qu'on n'ait pas simplement des villages agriculteurs, si vous voulez. Donc le système est en marche à partir du moment où le développement de l'agriculture est tel que dans les villages, il y a un certain nombre de gens qui ne soient plus des agriculteurs, qui soient des artisans. Puis après, si vous voulez, cette société se développant, de plus en plus, la société devient de plus en plus complexe, si vous voulez, et à ce moment-là, on est en mesure de fonder des villes qui soient détachées de la production agricole, si vous voulez. La ville, telle qu'on peut la définir aujourd'hui en termes généraux, mais même en termes morphologiques, avec des rues, des maisons, des parcelles, ça existe depuis 4000 ans avant Jésus-Christ. C'est né avec la propriété privée, en fait. Au 5e millénaire avant Jésus-Christ, la propriété collective. Donc il n'y avait même pas de parcellaire. Il y avait sans doute des espaces pour circuler, il y avait des maisons, mais il n'y avait pas la division public-privé. Et un des fondements de la ville, c'est public-privé. Il y a l'espace public et l'espace privé. Les espaces privés, ils sont divisés en parcelles. Et ça, c'est vraiment la structure de base de la ville. Et ça, c'est né au 4e millénaire avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. Hein. Donc alors après, si vous voulez, c'est des nuances, après, mais tout est là. Hein. Au 4e millénaire avant Jésus-Christ, tout est là. Je pense personnellement que ça ne doit pas changer grand-chose. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi des échelles plus grandes font disparaître les plus petites. C'est une erreur fondamentale de penser que l'apparition de nouveaux problèmes et des changements d'échelle fait que la plus petite, celle de la maison, du quartier, ainsi de suite, ne sont plus intéressants. On a l'impression que on déplace les problèmes et qu'on laisse en friche ce qui est en bas, le plus petit. Les gens sont tellement fascinés par les nouvelles choses. Hein. Alors on appelle ça mondialisation, comme on voudra, les métropoles, tout ça. Moi, c'est des choses qui me laissent complètement froid, parce que bon, c'est aussi intéressant qu'autre chose, pas plus aussi intéressant qu'autre chose, je ne suis pas contre, c'est la réalité. Mais ce n'est pas une raison pour ne plus se préoccuper de la manière dont on vit dans un quartier. Il faut bien dire que le problème numéro un de l'urbanisme d'aujourd'hui, c'est de s'occuper des grandes structures, et puis après de s'occuper de l'architecture.